Vocabulaire. Séquence 1. Je découvre les mots. Les noms composés. Dans notre pays, il n'y a pas souvent des tremblements de terre très forts. Les enfants doivent apprendre à l'école les gestes pour se protéger, se mettre sous une table solide ou sous les cadres des portes. 1. Lis le texte. A. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans notre pays? B. Que doivent faire les enfants quand la terre tremble? Un peu de vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire souvent? Souvent veut dire plusieurs fois, un grand nombre de fois. Contraire, jamais, rarement. Au Japon, il y a souvent des tremblements de terre très forts. Dans notre pays, l'Algérie, il n'y a pas souvent des tremblements de terre très forts. Le synonyme de fort est puissant. Le contraire est faible. Solide veut dire dur, résistant, qui résiste au choc brusque. Le synonyme de tremblement de terre est séisme. On dit que la terre tremble. Le verbe doivent est conjugué au présent de l'indicatif. Son infinitif est devoir. Je le conjugue au présent de l'indicatif. Je dois, tu dois, il doit, elle doit, on doit. Nous devons, vous devez, il avec S, ils doivent, elle avec S, elles doivent. Pourquoi les verbes apprendre et se protéger sont à l'infinitif? Le verbe apprendre est à l'infinitif parce qu'il suit un verbe conjugué. Apprendre suit le verbe conjugué doivent, donc il se met à l'infinitif. Je retiens la règle. Quand deux verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif, sauf si le premier verbe est l'auxiliaire être ou avoir. Le verbe se protéger est à l'infinitif parce qu'il suit une préposition. Se protéger suit la préposition pour, donc il se met à l'infinitif. Je retiens. Le verbe se met à l'infinitif après les prépositions suivantes. À, de, pour, sans. Exemple A. Messinissa n'arrive pas à résoudre ce problème. 2. Les élèves sont en train de préparer leurs devoirs de français. Pour. Il faut travailler dur pour réussir. Sans. Yassine traverse la route sans faire attention. Les gestes. Mouvement du corps, surtout des mains, des bras, de la tête. Je regarde le dessin. La terre tremble. Les affaires scolaires tombent par terre. Les enfants se mettent sous une table solide pour se protéger du séisme. Voici un cadre de la porte. Je réponds aux questions. A. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans notre pays? Dans notre pays, il n'y a pas souvent des tremblements de terre très forts. B. Que doivent faire les enfants quand la terre tremble? Quand la terre tremble, les enfants doivent se mettre sous une table solide ou sous les cadres des portes. Un tremblement de terre. Que remarques-tu? Le nom tremblement de terre est composé de un nom plus la préposition de plus un nom. Il est utilisé comme s'il s'agissait d'un seul et même mot. C'est un nom composé. Qu'est-ce qu'un nom composé? Un nom composé est un nom commun, formé à partir de deux mots ou plus. Il est utilisé comme s'il s'agissait d'un seul et même mot. Exemple, porte-manteau. Ce nom composé a été formé à partir du verbe porter et du nom manteau. L'hôtel de ville, l'arc-en-ciel, ces mots composés ont été formés à partir de trois mots. Attention, très souvent, le mot composé n'a pas le sens des mots qui le composent. Exemple, belle-mère, ce n'est pas une maman jolie, mais la nouvelle épouse du père. Comment sont construits les noms composés? Ils peuvent être construits de 4 manières différentes. En soudant les mots, exemple, tournevis, bonhomme, en mettant un espace, exemple, chaise longue, compte rendu,
Compte rendu s'écrit aussi avec un trait d'union. En mettant des traits d'union, exemple porte-monnaie, un après-midi, en reliant par une préposition, machine à laver, passage à niveau, les noms composés sont formés de nom plus nom, un wagon-restaurant, un chou-fleur, un oiseau-mouche, un wagon-lit, nom plus préposition plus nom, un arc-en-ciel. Adjectif plus nom, ou nom plus adjectif, un rouge-gorge, une basse-cour, un coffre-fort, verbe plus nom, un coupe-papier, un porte-bagages, un serre-livre, un pèse-bébé, adverbe plus nom, un sous-marin, une arrière-cuisine, une sous-couche. C'est une première couche de peinture qui sert de support aux couches suivantes. Verbe plus verbe, un laissez-passer. Je retiens. Les noms composés sont formés avec des prépositions à, de, un trait d'union. 2. Écris les noms composés qui correspondent aux images. Une pomme de terre, une salle de bain, une machine à laver. La pomme de terre ou la patate. Une salle de bain est une pièce dans une maison ou un appartement réservé à la toilette. On prend un bain ou une douche, on se lave les mains ou le visage, on se rase, etc. La salle de bain peut aussi comporter deux toilettes. Une machine à laver est un appareil électroménager conçu pour nettoyer les vêtements et le linge de maison. J'écris les noms composés qui correspondent aux images. Première image, une machine à laver. Deuxième image, une pomme de terre. Troisième et dernière image, une salle de bain. Bain prend un S à la fin. 3. Lis le texte, puis recopie les noms composés sur l'ardoise. Je lis le texte. Dans le train, on prend le repas dans le wagon-restaurant. Quand on voyage le soir, on dort dans le wagon-lit. Je recopie les noms composés sur l'ardoise. Le wagon-restaurant est un nom composé. Il est formé de deux noms, le wagon et le restaurant. Un trait d'union est placé entre ces deux noms. Le wagon-restaurant est une voiture d'un train aménagé en restaurant. Le wagon-lit est un nom composé. Il est formé de deux noms, le wagon et le lit. Un trait d'union est placé entre ces deux noms. Le wagon-lit est une voiture d'un train formée de compartiments équipés de lits et de cabinets de toilettes. 4. Avec ton camarade, forme des noms composés. Puis dessine les objets que tu trouves dans ta classe. Porte, nez, taille, monnaie, crayon, cache, ciel, casse, midi, arc, mouton, croûte. Après, je forme les noms composés. Porte-monnaie, cache-nez, taille crayon, arc-en-ciel, casse-croûte, après-midi. Le nom mouton n'est pas un nom composé. Il est formé d'un seul mot.